Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui en Coliseum toujours. Je vous ai filmé deux combats contre deux Xelor. Je vous en mets deux parce que c'est des combats qui sont assez rapides. Là sur le premier combat, il vous manque quelques petites secondes au début de mon tour 1, mais bon, c'est pas très grave. On voit que le Xelor pour ce début de tour 1, il va venir faire un peu de placement pour s'éloigner un peu des bombes. Nous, on va quand même réussir à le murer assez simplement. Il y a une botte, on pose la bombe en ligne, puis vous allez voir qu'on fait deux aimantations. Je crois qu'on se kaboom sur ce tour 1 parce que contre Xelor, j'aime bien me kaboom assez rapidement dans la partie pour éviter tout téléfrag qui pourrait lui donner des PA et en plus me mettre dans les bombes. C'est assez chiant, ça fait des dégâts qu'on évite. Là, il est dans les bombes dès le tour 2. Il va prendre quelques petits dégâts, il prend du 800. Il va prendre un peu de régène. Contre Xelor, c'est important. Pour moi, contre Xelor, il y a deux possibilités. Soit on n'érode pas parce qu'on est sûr de tuer au tour 3-4, soit il faut absolument éroder un Xel qui est au feu en mésine là parce que ça régène trop en fait. C'est n'importe quoi. Sur la bêta, le soin il a été un peu nerf, mais c'est quand même beaucoup trop. Là, vous voyez, il se remet full life. Pour 4 PA, il se remet full life. Donc il va toujours faire un peu de placement sur ce tour là. Je crois qu'il voilà, il pose le cadran, il va venir frappe pour virer un peu ma bombe. Sauf que nous, du coup, on a le stratagème pour un PA. On va venir strata pour remettre la bombe. Aimantation sur la bombe. Aimantation sur nous-mêmes. Non, on le fait pas. On fait pas Ah oui, je m'en rappelle. En fait, je vais juste venir poser la bombe en ligne de la bombe 3. DS. Roube la botte à travers le mur. On va la tirer et on va tout péter. Et là, pour ce tour 3, comme ça, le Xel, il est déjà mort. Voilà. On se retrouve directement pour le deuxième combat, toujours contre un Xelor, mais R cette fois. Voilà. Alors, on est dans le combat. On fait le tour 1 classique. On pose la bombe. Rémission, exalt. On la rattire pour garder le strata. Moi, l'Exel R, pour moi, c'est un peu plus compliqué en tant que roublard, je dirais. Il n'y a pas besoin de l'héros, celui-là, parce qu'il n'y a pas de régène. Mais par contre, le retrait PA, quand tu joues roublard, c'est quand même vachement embêtant. T'as pas de sort qui coûte très cher, mais tu as besoin d'utiliser beaucoup de sorts qui coûtent pas beaucoup de PA dans le même tour. Donc dès qu'on te met à 9, 8 PA, ça devient compliqué de faire des moves. Là, il fait un tour 1 classique. Il va poser son arachne, il prend la fuite dessus, ça lui permet d'avoir des PA pour le prochain. Je sais pas ce qu'il va faire d'autre. Celui-là date un peu plus, donc je me rappelle pas exactement de comment il se passe ce combat. Ok. Ok, donc là il vient gelure notre bombe. Donc nous, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de la strata du coup. La bombe revient directement à sa place d'avant et il va passer son tour. Je pense que ouais, voilà, on va se kaboom, on va se bot. Puis on va venir le murer facilement, hein, un petit mur classique. Ouais, je pense que là je comptais. C'est ça. La aimantation. Bombe. Ouais, donc bombe plus double aimante. Un peu le même tour en fait que sur le combat d'avant au final. C'est quasiment le même tour. Si ce n'est que du coup, là on kaboom pas. Ah si, on a kaboom au début du tour, je dis n'importe quoi en fait. Donc ouais, voilà. Un peu le même tour. Là, je crois qu'on va venir lui mettre pas mal de pression sur le prochain tour, vous allez voir. Lui, il va nous mettre des petits dégâts. Je sais pas trop ce qu'il fait avec son cadran. Il veut générer un téléfrag, on dirait, mais... En Xel R, en vrai, là, l'utilité du téléfrag, pour moi, elle est pas si importante. Ou alors, il veut juste essayer de nous tacler, mais on est kaboom. Bon, ok, pourquoi pas. Donc, il nous a quand même enlevé 2 PA, assez chiant. Mais on va quand même pouvoir venir lui mettre beaucoup de pression, comme je vous disais. Parce qu'on va pouvoir directement DS à ce tour-là, alors qu'on sait qu'on le tue pas en fait. Mais c'est parce qu'on sait aussi que sous DS, il nous reste 2300 points de vie et on sait qu'il nous tuera pas. On vient se cacher quand même pour éviter les dégâts et vous voyez, il prend du 3000 à ce tour-là quasiment. Donc il est clairement à portée de kill et moi je le suis pas du tout. Ça va nous permettre de terminer le combat sûrement au prochain tour, en fonction de comment il se place. Il a la fuite évidemment qu'il ramène pour un PA, ça c'est pas mal. Il va venir générer des téléfrags avec nous, mais bon, comme il n'est pas feu et eau, qu'il n'est pas en mésine et qu'il joue air, il n'a pas spécialement de régène. Vous voyez, la régène elle est quand même bien différente. Il prend du 60 de régène comparé à l'autre Xelor qui se soignait complètement à tous les tours. Il nous fait quelques petits dégâts, un tour... honnêtement, ça se voit qu'on est sur la bêta parce que là, le Xel, il joue pas bien son Xelor, quoi. Du coup, pour ce tour 4, qu'est-ce qu'on fait? On va venir aimanter visiblement. Ouais, on aimante du coup. On vient aimanter les deux bombes pour pouvoir avoir la grosse en ligne. C'est ça. On pose le rouble à botte. On va venir en tourloupe à mon avis la bombe 4 si je dis pas de bêtises. Ouais, on entourloupe la bombe 4.
Qu'est-ce que je fais? Non, ok. On va se rapprocher pour pouvoir entourloupe la bombe 4. Et peut-être surcharge. Je me rappelle plus du tout, hein, je suis désolé. En tout cas, j'ai l'air de bien réfléchir à ce moment-là, alors que le move est pas si compliqué. En fait, il faut juste que je vienne bot ma bombe 5. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que je vienne bot ma bombe 5, parce que sinon, le roublabot, il a pas la PO pour pousser les deux. Donc voilà, donc là, je bot la bombe 5. Le roublabot qui va venir pousser les deux bombes pour mettre en ligne et pour tuer ce Xel. Donc 2 combats rapides contre 2 Xelor, tour 3, tour 4. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et puis à bientôt.